Premier ministre. La parole est à Monsieur Gwenaël Huette. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et j'y associe mon collègue Philippe Gosselin, député de la Manche. Depuis lundi, les éleveurs de la Manche bloquent l'accès au Mont-Saint-Michel et à l'autoroute A84 entre Caen et Rennes. Depuis lundi, ce mouvement s'étend à l'ensemble de la Normandie et de la Bretagne. Cela faisait longtemps, très longtemps, que les agriculteurs avaient mené des actions d'une telle envergure et d'une telle détermination. Cela faisait longtemps aussi, Monsieur le ministre, que les agriculteurs vous avaient sollicité sans que vous répondiez à leurs attentes, sinon par des opérations de communication et des effets de manche. Vous y avez ajouté, depuis lundi, le dédain et le mépris en vous faisant prier pour enfin rencontrer les agriculteurs près de 2 jours après le début de leurs actions. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, vous êtes au pied du mur. Monsieur le Premier ministre n'a malheureusement répondu tout à l'heure à aucune des interpellations précises de Christian Jacob, préférant se réfugier dans l'invective et dans la politique politicienne. Vous n'avez pas non plus, ce matin, Monsieur le ministre, répondu au désespoir des agriculteurs. Vous ne pouvez pas vous limiter à des réponses conjoncturelles alors que la crise est structurelle. Vous ne pouvez pas vous limiter à des aides de trésorerie et à des reports de charges alors que le sujet porte sur la fixation des prix et la répartition des marges. Vous ne pouvez pas continuer à mépriser les agriculteurs qui ne demandent pas l'aumône, mais seulement la possibilité de vivre normalement de leur travail. Au-delà des opérations de communication et des effets de manche, vous devez donner à la représentation nationale et aux éleveurs des réponses de fond sur les filières lait, viande bovine et viande porcine, et vous devez également vous engager sur les échéances de leur mise en œuvre. Si vous n'en êtes pas capable, alors dites-nous quand vous allez mettre fin à vos fonctions ministérielles. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, dont on écoute la réponse. Monsieur le Président, Monsieur le député, je voudrais vous rappeler d'abord que, il y a déjà pas mal d'années d'ailleurs, j'ai commencé par un BTS agricole. Que si ici, dans l'Assemblée, il y a quelqu'un qui connaît l'agriculture et qui aurait pu devenir agriculteur, j'en suis. Je voudrais, Monsieur le député, aussi vous rappeler une phrase qui rappellera l'état d'esprit qui était celui de la majorité il y a quelques années. Lors d'un 20h, a été dit par le Premier ministre de l'époque, la multiplication des grandes surfaces et des magasins hard discount permettra de stimuler la concurrence pour renforcer la croissance et grâce à la baisse des prix, une réponse à la question lancinante pour beaucoup de nos concitoyens sera répondue, le pouvoir d'achat. Voilà ce qui a été dit à un 20h il y a quelques années et qui n'a suscité à l'époque, Monsieur le député, aucune remarque, ni de Monsieur Jacob, qui avait pourtant été président du CNJA fut un temps, ni, je l'imagine, Monsieur le député, de votre part. Quand vous parlez de la question des prix, ce qui a été fait à ce moment-là, quoi que vous en pensiez, et je comprends que vous ne vouliez surtout pas qu'on en parle, ça a un impact aujourd'hui et qu'il faut redresser une situation que vous avez créée et qui prend du temps. Quand moi je fais une réunion le 17 juin à mon initiative pour réunir autour d'une table tous les acteurs et leur expliquer qu'on ne peut plus continuer à baisser les prix, je réponds exactement le contraire de ce que vous disiez il y a 5 ans. Voilà la différence entre moi, aujourd'hui, ministre de l'Agriculture, et d'autres ministres de l'Agriculture, entre ce que nous faisons et ce que vous avez fait. Merci, Monsieur.